Bonjour, maintenant dans cette vidéo on va savoir comment on peut résoudre un problème d'un circuit électrique complexe. Pour cela, je veux commencer tout d'abord par un rappel sur quelques lois et quelques formules. Maintenant, je veux commencer tout d'abord par la loi d'additivité des tensions. C'est très important de savoir cette loi ou de rappeler cette loi. Si je veux calculer la tension UAB, par exemple dans cette portion du circuit, je peux dire UAB, c'est UAM plus UMB, ou UAB, c'est UAM plus UMN plus UNB. Toujours, je pose la question dans ma tête, pour calculer UAB, quel chemin je peux utiliser pour, en partant de A, on doit arriver au point B. Je peux utiliser soit ce chemin, soit ce chemin. UAB, c'est UAM plus UMB, ou UAB, c'est UAM plus UMN plus UNB. Tout le monde d'accord? C'est facile. Maintenant, la loi des nœuds. C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un point où on rencontre plusieurs branchements. Remarquons bien, au point A, le point A est dit nœud, car au point A se rencontrent plusieurs branchements. Remarquons bien. Ce branchement est traversé par un courant d'intensité I1, ce branchement traversé par un courant d'intensité I2, et ainsi de suite. Que dit la loi de nœud? La loi de nœud dit que la somme des intensités de courant qui entrent par le nœud A est égale à la somme des intensités de courant des courants qui sortent de ce nœud. Et on écrit sigma I entrant égale sigma I sortant. La somme des intensités des courants qui entrent par le nœud A, c'est I1, I3 et I5. I1 plus I3 plus I5, c'est la somme des intensités des courants entrants par le nœud A. Et I2 plus I4, c'est la somme des intensités de courant qui sort du nœud A. Loi d'Ohm. On sait que la tension au bord d'un conducteur ohmique est toujours proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique, bien sûr. Maintenant, si entre A et B, on a un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant I, on dit UAB égale RI, mais il faut faire attention, remarquons, UAB, c'est-à-dire de A vers B, en marchant de A vers B, on marche dans le sens du courant électrique, on écrit RI. Remarquons ici, UAB. UAB, pourquoi égale moins RI? On marche de A vers B, UAB, on marche de A vers B dans le sens contraire de l'intensité du courant. Pour cela, UAB doit être égal quoi? Moins RI. Il faut faire attention. Si je veux calculer la tension au bord d'un conducteur ohmique, il faut faire attention aux dispositions de quoi? Des points A et B. UAB, si de A vers B, on passe dans le sens positif dans le conducteur ohmique, pardon, UAB, si de A vers B, on traverse le conducteur ohmique dans le sens du courant électrique, c'est plus RI. Si on traverse de A vers B dans le sens contraire de l'intensité du courant, on va écrire moins RI. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, générateur idéal, c'est-à-dire générateur sans résistance interne. Ça, c'est un générateur idéal possédant seulement une force électromotrice E comme caractéristique. Remarquons bien, UAB c'est quoi? C'est plus E, c'est évident. On a commencé par le pôle positif de ce générateur. Alors UAB c'est plus E. Mais ici, lorsque je dis UAB, je veux mettre quoi? Moins E, car j'ai commencé par le pôle quoi? Négatif. Remarquons ce qui est essentiel dans un générateur idéal, c'est de savoir par quel pôle je commence. Si UAB, je commence par le pôle positif, ici je veux mettre plus. Ici, UAB, je commence par le pôle négatif, je veux mettre ici quoi? Moins E. Tout le monde d'accord? OK. Générateur non idéal, c'est un générateur possédant une force électromotrice E et une résistance interne quoi? R.
Toujours, pour simplifier, et je préfère cette méthode, tout générateur non idéal est formé d'un générateur idéal branché en série avec un conducteur ohmique de résistance égale à la résistance interne de ce générateur. La figure équivalente correspondante à ce générateur, c'est ça. Remarquons, entre A et B, on peut remplacer ce générateur par un générateur idéal en série avec un conducteur ohmique de même résistance que la résistance interne. Tout le monde d'accord? Le point intermédiaire entre le générateur idéal et le conducteur ohmique, c'est M. Et par suite, UAB, c'est quoi? UAB, d'après la loi d'additivité de tension, c'est UAM plus UMB. UAM plus UMB. AM, c'est la tension aux bornes d'un générateur idéal. J'ai commencé par le pôle positif, donc ça c'est plus E. UMB, UMB, c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique. Dans ce cas, on va faire attention au sens du courant par rapport au quoi? Par rapport à UMB ou MB. De M vers B, on traverse le conducteur ohmique dans le sens contraire du courant électrique. Et par suite, je vais mettre ici moins RI. UMB, c'est moins RI. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans un autre cas où le courant traverse le conducteur ohmique dans ce sens UMB de M vers B, en marchant de M vers B, on traverse le conducteur ohmique dans le sens du courant électrique et par suite UMB c'est quoi? C'est RI. Mais remarquons bien, faites attention, la tension aux bornes d'un générateur idéal est indépendante du sens du courant électrique. Il dépend seulement du pôle par lequel on commence la tension entre ces bornes. Tout le monde d'accord? Si je commence par le pôle positif, c'est plus E. Si je commence par le pôle négatif, c'est moins E. Tout le monde d'accord? Faites attention, on sait toujours le courant sort du pôle positif du générateur. C'est le cas d'un générateur. Mais parfois, le générateur joue le rôle d'un récepteur, c'est-à-dire il reçoit le courant électrique par son pôle positif. C'est le cas d'un générateur qui joue le rôle d'un récepteur. Ici, le générateur débite le courant, le courant sort du pôle positif. Ici, le générateur reçoit le courant par son pôle positif. Dans ce cas, le générateur joue le rôle d'un récepteur. Maintenant, résistance équivalente à un groupement. On a généralement deux groupements de résistance ou de conducteurs ohmiques, pardon. Un groupement en série et un groupement en dérivation. C'est quoi un groupement de dipôles en série? Un groupement de résistance en série? Tous ces conducteurs ohmiques sont branchés en série. Comment je peux savoir ça? Remarquons, je représente le courant qui traverse R1 par exemple. Je constate que ce courant sort pour traverser R2. Le même courant sort pour traverser R3. Le même courant sort pour traverser R4. Le même courant sort pour traverser R5. Si le courant qui sort d'un conducteur ohmique entre par un autre, on dit que les conducteurs ohmiques sont branchés en série. C'est le cas. Le courant qui sort par le premier, il entre par le second, puis il sort par le second et entre par le troisième conducteur ohmique et ainsi de suite. Dans ce cas, le conducteur ohmique équivalent à ce groupement qui est branché en série, qui est traversé par le même courant électrique, c'est la somme des résistances de ces conducteurs ohmiques. On écrit RE, la résistance équivalente, c'est R1 plus R2 plus R5. D'accord? Maintenant, groupement en dérivation. Quand est-ce que je peux savoir, quand est-ce que je peux dire que qu'un groupement
de conducteurs ohmiques de dipôles est en dérivation. Remarquons bien, ou c'est un groupement des dipôles en dérivation. Remarquons, les deux bornes de ce conducteur ohmique sont A et B. Les deux bornes de R2 sont aussi A et B. Remarquons, les deux bornes de R3, remarquons, c'est la borne qui est reliée au point A. C'est la borne aussi reliée au point quoi B. Les deux bornes de R3 sont aussi A et B. Les deux bornes de R4 sont aussi A et B. Donc, plusieurs dipôles sont branchés de telle manière qu'ils sont les mêmes bornes sont branchées en quoi? En dérivation. Donc, R1, R2, R3 et R4 sont 4 dipôles, 4 conducteurs ohmiques branchés en dérivation. Et par suite, l'inverse de la résistance équivalente, de leur résistance équivalente égale à la somme des inverses des résistances formant le circuit. Remarquons bien comment je peux représenter d'une autre manière R1, R2, R3 et R4. Remarquons, ce sont les deux points A et B. Entre ces deux points, je peux brancher, par exemple, ça c'est R1, ça c'est R1, ça c'est quoi? Ça c'est R2, en les mêmes bornes. Ça c'est par exemple quoi? R3. Ça c'est par exemple quoi? R4. Ça c'est R4. Remarquons, les deux bornes de R3 sont A et B. Les deux bornes de R4 sont aussi A et B. Remarquons, je peux réduire les distances. Ce sont des fils de connexion. Je peux réduire les distances. Je peux réduire les distances en réduisant les distances correspondant entre deux nœuds ou correspondant à des fils de connexion seulement. Je constate que tous les conducteurs ohmiques ont les mêmes bornes A et B et par suite, ces conducteurs ohmiques sont branchés en dérivation aux bornes de quoi? Aux bornes de A et B. Tout le monde d'accord?